Imaginez qu'on arrive à éradiquer la faim et la pauvreté dans le monde. Imaginez que dans un pays, chaque citoyen soit porteur d'un projet afin de servir sa communauté et protéger la nature. Imaginez que dans le monde, qu'il y ait les mêmes chances de réussite et d'apprentissage pour tous. Que tous les citoyens œuvrent ensemble pour un monde meilleur. Imaginez que l'enseignement des objectifs mondiaux aux enfants contribue à la paix et à la prospérité. Je vous pose la question, pensez-vous que cela est possible? Eh bien, croyez-moi que vous n'êtes pas dans l'utopie, cela est bien possible. Certains pays l'ont utilisé et en ont tiré profit pour devenir des véritables modèles de réussite. Honorables membres du jury, chers amis, auguste assemblée, bonjour. J'ai l'honneur et l'agréable plaisir de partager avec vous ce matin un thème assez spécial. Spécial dans la mesure où il nous parle d'une solution pour un monde meilleur. Mais dites-moi, voulez-vous découvrir cette solution? Cette solution, c'est tout simplement d'enseigner aux enfants les objectifs mondiaux. S'aimer en eux la traîne qui pourra les transformer en des véritables acteurs. Leur donner les armes qu'il faut pour être dans le futur des vrais citoyens actifs. Et pour cela, laissez-moi vous emporter dans mon voyage. Un voyage riche qui va s'accentuer sur trois choses fondamentales. Premièrement, nous allons faire un bref aperçu des objectifs mondiaux. Deuxièmement, nous allons ensemble voir l'utilité de l'enseignement de ces objectifs à cette future génération. Et enfin, nous parlerons de quelques pays qui ont su tirer profit de cette solution pour devenir des véritables modèles de réussite. En effet, réactualisés en 2015 par 193 pays aux Nations Unies, les objectifs mondiaux, communément appelés ODD, Objectifs de développement durable, amorcent un futur dans lequel nous allons éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir que tous les peuples vivent dans la paix et la prospérité. Mais vu l'étendue de cette vision, nous devons non pas miser sur les pieds entre griffes faibles, mais plutôt sur les enfants qui constituent l'avenir même de la nation. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'Anthony Leck, ancien directeur général de l'UNICEF, dans sa lettre ouverte adressée aux jeunes en 2015, nous disait: les ODD sont l'occasion de mettre en pratique les leçons que nous avons tirées et d'aider les enfants qui en ont le plus besoin d'aide. Honte à nous si nous ne le faisons pas, parce qu'une plus grande égalité des chances de réussite pour les enfants d'aujourd'hui veut dire moins d'inégalités et plus de progrès au niveau mondial demain. Vous imaginez, aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale a moins de 30 ans. C'est d'ailleurs dans ce contexte que le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Peter Thomson, a déclaré que les objectifs mondiaux doivent être intégrés dans tous les pays du monde. Alors, chers amis, j'aimerais que chacun d'entre nous, dans cette salle, soit conscient que nous sommes nous-mêmes les véritables acteurs dans la réalisation de ces objectifs. Vu que si rien n'est fait dans le monde pour lutter contre l'inégalité dès aujourd'hui, en 2030, c'est 167 millions d'enfants qui vivront dans l'extrême pauvreté. Bien plus grave encore, 60 millions d'enfants et de jeunes ne seront pas scolarisés. Ainsi donc, inculquer à ces enfants ces objectifs mondiaux devient non pas un privilège, mais une obligation, parce que ce sont eux les vrais acteurs du changement. Les inculquer que la pauvreté est à éradiquer. Il faut mettre en place des actions concrètes par des projets pour y remédier. Que la vie terrestre et aquatique sont sacrées et qu'il faut les protéger. Mais ça ne s'arrête pas là. Que si votre enfant vous trouve concentré devant la télévision et qu'il vous dit: papa, aujourd'hui on nous a appris à l'école qu'il ne faut pas gaspiller l'eau potable à la maison. Que votre réponse ne soit pas: hé mon fils, allez, t'es de boire. Non, non. Il faut le convaincre, le persuader que oui, mon fils. Et tu sais pourquoi? Parce que de l'autre côté, de vos enfants en ont besoin. Mesdames et messieurs, pourquoi ne pas s'inspirer du Japon et du Rwanda? Ces deux pays qui sont les prototypes même de la citoyenneté active. En effet, au Japon, dès la classe de CPE, les enfants sont automatiquement initiés aux objectifs mondiaux, en étant responsabilisés sur des petites tâches de classe, notamment la propriété et l'assainissement. Quant au Rwanda,
qui représente la meilleure performance dans l'atteinte des objectifs mondiaux. Presque 100% des enfants sont inscrits à l'école primaire. Et c'est là-bas où ils sont initiés aux objectifs mondiaux. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, à la lumière de tout ce qui précède, force est de reconnaître que l'initiation de nos enfants aux objectifs mondiaux est un atout que vos enfants en ont besoin. Mesdames et messieurs, pourquoi ne pas s'inspirer du Japon et du Rwanda, ces deux pays qui sont les prototypes même de la citoyenneté active? En effet, au Japon, dès la classe de CPE, les enfants sont automatiquement initiés aux objectifs mondiaux en étant responsabilisés sur des petites tâches de classe, notamment la propriété et l'assainissement. Quant au Rwanda, qui représente la meilleure performance dans l'atteinte des objectifs mondiaux, presque 100% des enfants sont inscrits à l'école primaire. Et c'est là-bas où ils sont initiés aux objectifs mondiaux. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, à la lumière de tout ce qui précède, force est de reconnaître que l'initiation de nos enfants aux objectifs mondiaux est un atout incontournable qui leur permettra de devenir des citoyens actifs et donc contribuer au développement de nos communautés. Comme le disait notre cher ami Nelson Kofi Annan, personne n'est né bon citoyen. Les jeunes doivent être inclus dès leur naissance, parce qu'une société qui se coupe de sa jeunesse, se coupe de sa source de vie et se condamne à mort. Car un proverbe africain nous disait, je cite, « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y avait temps. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Alors, chers amis, qu'attendons-nous pour prendre les rênes de notre continent en enseignant à cette future génération les objectifs mondiaux? Je vous remercie.